Pour l'exemple 5, on va augmenter un petit peu le niveau de difficulté. À nouveau, donc on va y aller avec l'intégrale de. En fait, ce qui va être un petit peu plus difficile, ça va être de se rendre compte qu'on a le bon U. Donc si je vous donne l'intégrale de 4x7 fois la racine de x4 moins 3 dx. OK. Puis on se demande comment on pourrait faire pour trouver un U qui fonctionnerait avec cette intégrale-là. Bon, par réflexe, on pourrait se dire, on va venir voir l'intérieur, ici. Alors, x4 moins 3. Le problème, c'est que la dérivée de x4 moins 3, c'est 4x3. Mais je n'ai pas 4x3 dans mon intégrale, j'ai 4x7. Donc, est-ce que ça pourrait quand même fonctionner? On va dire qu'on va faire confiance. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le chemin de variables. On va se lancer, puis on verra bien ce qui va arriver. Donc, on va se dire U égale x4 moins 3. De toute façon, on n'aurait pas pu l'intégrer avec les techniques qu'on avait vues avant le changement de variable. Donc, on se dit que ça va fonctionner. Allons-y. On a dit que la dérivée de x4 moins 3, c'était 4x3. Donc, la différentielle du va être 4x3 dx. Je reviens dans l'intégrale initiale. Donc, j'ai l'intégrale de. Bon, ici, 4x7, je ne le vois pas dans mon changement de variable, fait que je vais l'indiquer exactement comme 4x7. Racine de x4 moins 3, je vais l'écrire en exposant et en plus, je vais remplacer mon x4 moins 3 par sa valeur qui est u. Donc, racine de x4 moins 3 va devenir u à la 1/2. Pourquoi je fais ça? Ben, pour la mettre sous forme d'exposant, pour me préparer éventuellement à prendre la formule des puissances dans les formules de base de l'intégrale. Et pour mon dx, ben, je vais l'isoler. Ici, si je voulais isoler mon dx, j'obtiendrais quoi? Du sur 4x3. Si je vais venir mettre du sur 4x3. Okay. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On va voir quoi? On va voir l'intégrale de. Ce qui est le fun ici, c'est que les 4 vont se simplifier. Si ça n'avait pas été le cas, c'est pas grave. La constante qui reste, on la sort comme constante multiplicative de l'intégrale. J'ai x à la 7 divisé par x à la 3. Ça fait x à la 4. Puis j'ai mon u à la 1/2 et mon du. Okay. Bon, là, on a l'air bien fin, sauf que on avait dit précédemment qu'on ne peut pas intégrer s'il y a deux variables dans l'intégrale. Je ne peux pas avoir deux variables dans une intégrale. Mais pourtant, il me reste du x et il me reste du u. Puis là, j'ai tout simplifié ce que j'avais à simplifier. Dans ce temps-là, je vais aller voir si dans mon changement de variable, je ne le verrai pas, le x4. Or, non, ben, regardez donc ça. x4 est là. Si u égale x4 moins 3, ben, ça veut dire que x4, je peux l'isoler puis l'écrire en termes de u. Ça va être u plus 3. Donc, je peux me dire ici que u égale x4 moins 3, c'est seulement si x4 égale u plus 3. Ça, c'est très bien. Ça va me permettre de changer mon x4 dans mon intégrale pour une expression en u. Donc ici, là, x4, je vais pouvoir le changer par u plus 3. Mon intégrale va devenir l'intégrale de x4 qui est en fait u plus 3 fois u à la 1/2 fois du. Puis là, j'en ai eu qu'une intégrale en u. Puis, ça me ramène dans ce qu'on faisait au tout début de l'intégration. Donc, comment je vais faire pour me débrouiller pour pouvoir intégrer ça? Ben, je vais tout simplement distribuer mon u à la 1/2 sur chacun des termes dans la parenthèse. Donc, je vais avoir que c'est égal à l'intégrale de u à la 1/2 fois u. J'additionne les exposants. Ça va me faire u à la 3/2 plus u à la 1/2 fois 3, ben, je vais avoir 3u à la 1/2. Du.
égale. Là, on y va avec la formule des puissances. Donc, l'intégrale de u à la 3 demi, ça va être u à la 5 demi. Un petit truc ici pour sauver une étape sur 5 demi de groupe, puis il remonte en haut, comme c'est ici. Il remonte vers le haut. Au pléonasme, mais quand même, bon. On trouve le numérateur. Plus 3 fois. L'intégrale de u à la 1 demi, ce sera u à la 3 demi sur 3 demi plus c. J'ai à la fois simplifié mes fractions et à la fois remplacé mes u par leur valeur. Donc u, c'est x4 moins 3. Ce qui fait qu'ici, je vais avoir, je peux mettre les fractions, soit les laisser comme ça, soit les mettre à côté. Donc, j'ai 2 cinquièmes fois la valeur de u, qui est x4 moins 3, à la 5 demi, plus, ici les 3 se simplifient, il me reste 2, fois x4 moins 3 à la 3 demi, plus c. Voilà, c'est tout. C'est pas si méchant que ça. C'est juste que, ayez confiance. Si vous avez un numéro comme celui-là, et remarquez en calcul intégral surtout, il faut vraiment remarquer le genre de problème qu'on fait pour que notre intuition soit un petit peu aidée. Donc, à l'examen, quand tout va être mélangé, ben, si je vous remarque que j'ai déjà vu des problèmes qui ressemblent à ça, ben, j'ai une indication plus rapide vers la solution. Puis si je ne sais pas quoi faire, ben, j'ai confiance, je m'essaie. Je simplifie, puis je vais voir s'il me reste quelque chose en x ou dans la variable initiale. Je vais voir si je ne peux pas l'isoler dans mon changement de variable pour pouvoir poursuivre mon problème.